Salut à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler ensemble des 7 lois universelles, le code caché pour créer une vie alignée. Alors, il existe des lois invisibles qui gouvernent notre univers, comme la gravité. Elles agissent, que tu les connaisses ou non. Et donc, elles sont au cœur des traditions spirituelles les plus anciennes, notamment celles d'Égypte antique. Et elles sont codifiées dans un livre assez mystérieux qui s'appelle le Kybalion. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de le lire. Ou encore, celui-ci, il est inspiré du livre Le Corpus Hermeticum, écrit par Hermès Trismégiste. Donc, ces 7 lois universelles, elles sont enseignées, comme je disais, depuis l'Égypte antique, et elles expliquent tout. La manifestation, l'énergie, l'équilibre et l'évolution. Et aujourd'hui, je vais te les révéler, et surtout, je vais t'apprendre comment les incarner dans ton quotidien. Alors, la première loi, c'est la loi du mentalisme, qui signifie que tout est esprit. Cette loi, elle nous enseigne que tout ce qui existe commence dans la pensée. L'univers lui-même, il est mental. Et la réalité que tu perçois, c'est une projection de ta conscience. Donc concrètement, qu'est-ce que ça signifie? Ta vie extérieure, elle reflète ton monde intérieur. Tes pensées, elles façonnent ton corps, tes relations, ton argent, ton quotidien. Comment tu peux mettre cette loi en application? Tout simplement, tu commences chaque jour en ayant des pensées positives et en te posant une intention claire. Voilà, il faut juste pas oublier que tes pensées, c'est toi qui les crées, et qu'il faut qu'elles restent positives afin d'en tirer le meilleur et de te créer la meilleure vie possible. Donc la deuxième loi, c'est la loi de correspondance. Tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Donc cette loi, elle nous révèle que tout ce qui se passe à un niveau, il va se refléter à un autre. Par exemple, tout ce qui se passe au niveau microscopique, il va se refléter au niveau macroscopique. Donc concrètement, tes émotions, elles influencent ton corps, ton espace physique, il va refléter ton espace mental. C'est pour ça qu'on dit souvent que c'est important d'avoir un chez-soi rangé, parce que si ça l'est pas, ça veut dire que dans ton esprit, ça va pas bien non plus. Donc pour apaiser ta vie, commence par ranger ton espace, manger correctement, contrôle tes pensées de manière positive. Je sais que ça fait un peu de boulot, mais c'est important parce que tout a un effet l'un avec l'autre et tout est relié en fait. Donc la troisième loi, c'est la loi de vibration, qui signifie que tout est en mouvement et tout vibre. Rien n'est vraiment immobile et chaque chose, chaque pensée, chaque émotion ou chaque être vivant vibre à une certaine fréquence. Donc les émotions comme l'amour, les émotions hautes comme l'amour, la joie, la gratitude, ça va élever ta fréquence de vibration, contrairement aux émotions basses comme la haine, la rancœur, la colère, qui elles vont la baisser. Tu vas attirer tout ce qui vibre comme toi. Donc si tu vibres haut, tu vas attirer des bonnes choses, et si tu vibres bas, tu me suis, ça va pas être sympa. Comment la mettre en application? Essaye chaque jour de pratiquer la gratitude à ton niveau. Donc même ne serait-ce qu'avoir une petite pensée de gratitude avant de te coucher. On te demande pas de te mettre en position du lotus et de faire de la méditation pendant 1h30. Mais juste, voilà, avoir ce petit point de gratitude chaque jour avant de t'endormir ou même le matin, de remercier l'univers d'être en vie, c'est déjà super. Et voilà, et du coup, éviter aussi tous les discours négatifs qui vont t'attirer du négatif aussi. Et étant donné que tout est esprit, si tes pensées sont négatives, tu vas attirer du négatif, hein, tout sera négatif. Donc, tout commence par là. Alors, essaye au moins qu'à partir de là, il n'y ait que du positif qui émane de toi. Même si dans ta vie, c'est la merde, hein, que le fait de contrôler ce qui se passe là-haut, ça va te permettre d'avoir des meilleures situations, en fait. Tout peut changer. Rien que le fait que tu penses positif, on le répète souvent, ça, tu dois l'entendre à toutes les sauces, mais c'est la base de tout. Cette vidéo, j'espère qu'elle va t'aider à comprendre pourquoi il faut penser positif, parce que c'est la base de la pensée, simplement. On continue. Donc la quatrième loi, c'est la loi de polarité, qui signifie que tout est double et chaque chose a son opposé. Comme tu as déjà pu le constater, dans l'univers, chaque chose a son contraire. Le chaud, le froid, le haut et le bas, la lumière, l'ombre, chaque chose a son opposé. Mais tout ça, ce sont que deux extrémités d'une même réalité. Tout reflète une même réalité, mais à différents degrés. Par exemple, dans le succès, il y a des échecs. L'amour peut contenir de la peur, ou de la haine, ou de la jalousie. Donc,
comment mettre en application cette loi? Il faut te rappeler que dans une situation difficile, cette situation, elle a un pôle opposé. Donc, en situation de crise, n'oublie pas de te dire qu'est-ce que ça m'offre comme opportunité, cette période de crise. Que tu sois en rupture, là tu viens de rompre. Pour toi, c'est la fin du monde. T'es triste. C'est normal. C'est normal d'être triste, surtout si on aimait la personne. Mais voilà, rappelle-toi que c'est une opportunité de recommencer quelque chose de neuf. Si toi et la personne avec qui vous étiez, vous en êtes arrivé à une rupture, c'est qu'il y avait des raisons. Et puis peut-être que cette personne, elle n'était pas parfaite. Donc, pour toi, c'est l'occasion peut-être de trouver quelque chose de mieux chez quelqu'un d'autre. Pareil pour le côté professionnel. Tu viens de te faire virer. Ok, c'est difficile. Suivant les circonstances, ça peut être même très très difficile. Mais quelle opportunité t'offre cette période de crise? Trouver un meilleur emploi, mieux payé, plus près de chez toi, enfin, suivant ce que tu recherches. C'est vraiment, voilà, l'occasion de trouver mieux dans ta vie. Et peut-être que c'est l'univers ou une force invisible, peu importe comment tu l'appelles, qui te pousse à travers cette période de crise à trouver quelque chose qui va mieux s'accorder avec toi. Parce que peut-être que toi, tu l'as été satisfait avec ce que tu avais, mais que tu n'as aucune idée de à quel point quelque chose de mieux peut venir vers toi. Et cette situation-là, elle va te pousser dans tes retranchements et tu vas être redirigé vers quelque chose de mieux. Donc le but dans cette situation-là aussi, c'est de ne pas rejeter tes émotions négatives. Il va falloir aussi les analyser en quelque sorte et voir qu'est-ce qu'elles peuvent t'apprendre sur ta situation, comment tu peux t'améliorer aussi en tant que personne. La 5e loi, c'est la loi du rythme, qui signifie que tout évolue en cycle. En effet, la vie, elle suit des mouvements naturels de montée et de descente, de flux et de reflux. Donc comme par exemple les marées, ou comme par exemple aussi les femmes, qui sont réellement rythmées par des cycles mensuels. Donc voilà, chaque chose dans ta vie, elle est rythmée par un cycle, comme les saisons. On a l'hiver, là c'est vraiment une période où c'est vraiment la période de l'année où on se repose, tout est un peu mis en suspens si je puis dire, pour mieux se préparer au renouveau à partir du printemps. L'été, tout est fleuri, tout est fait beau, il fait chaud, c'est la vie bat son plein. Et à l'automne, de nouveau, on bascule vers ce moment de repos qu'est l'hiver. Et ça revient chaque année. Nous, les femmes, on a le cycle menstruel. Donc, une partie du mois, on va être en période d'ovulation. Donc là, c'est tout bat son plein, comme l'été, on va dire. Et après, cycle menstruel, on a nos règles. Et là, c'est comme l'hiver, on se libère de tout, on se détache, on se renouvelle pour repartir de nouveau après vers un nouveau cycle de la vie, en fait. Et ça s'applique à tout, même à tous les êtres humains. On passe tous par des cycles au niveau de l'âge jusqu'à la mort. J'adore cette citation. Je la sors à toutes les sauces. Lavoisier qui dit « Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme ». Voilà, ça reflète assez bien la loi du rythme. Comme je disais, rien ne dure éternellement, ni le bonheur, ni la douleur. Pour la mettre en application, cette loi, honore tes phases d'introspection sans culpabilité. Voilà, t'es pas obligé d'être au max tous les jours de l'année. Il y a des moments où tu seras un peu moins bien et c'est normal. Et il faut en profiter pour voir ce que ça dit sur ta prochaine évolution. Profite des périodes hautes pour créer et profite des périodes basses pour intégrer. Compris? Understand? En 6e loi, on a la loi de cause et d'effet, qui signifie que rien n'arrive par hasard. Chaque pensée, chaque mot, chaque action, même minime, elle génère un effet. Donc concrètement, ce que tu vis aujourd'hui, c'est le fruit de causes passées. Ce que tu choisis de faire aujourd'hui, ça prépare tes résultats futurs. Si tu fais beaucoup, tu auras beaucoup. Donc pose-toi cette question. Quelles sont les micro-causes que je crée chaque jour pour mieux comprendre vers quoi tu vas te diriger? Et choisis consciemment tes pensées et tes habitudes. Parce que c'est là que se trouve le vrai pouvoir. Et enfin, la 7e loi, c'est la loi du genre. Tout contient les principes masculins et féminins. Donc l'univers, il fonctionne par équilibre entre deux forces complémentaires, le féminin et le masculin. Donc le masculin, c'est plutôt tout ce qui va être action, direction, structure, et le féminin, c'est plus l'intuition, l'accueil et la création. Donc concrètement, s'il y a un déséquilibre au niveau de ces deux énergies, ça va créer du chaos. Trop de contrôle, ça étouffe. Trop de passivité, ça bloque l'avancée. Et en chacun de nous, il existe ces deux énergies. Donc ça va être à nous de les équilibrer. Par exemple, le matin, tu peux être plus en mode introspection.
tu écoutes ton intuition et on va dire qu'après, dans la journée, tu passes plus à l'action. Voilà, ça, c'est typiquement ce qui nous arrive à tous chaque jour. Et c'est une manière assez simple de mettre cette loi en application. Donc pour conclure cette vidéo, ces 7 lois, c'est comme les règles du jeu de la vie. Si tu ne les connais pas, tu vas les subir. Et si tu les comprends, tu vas devenir un créateur. Alors pose-toi cette question aujourd'hui. De quelle loi est-ce que j'ai le plus besoin pour m'aligner? Quelle loi est-ce que je ne maîtrise pas encore? Ou à quel niveau est-ce que je dois encore m'améliorer pour être le plus aligné possible? Et souviens-toi que ta vie n'est pas un hasard, c'est un miroir. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne et dis-moi en commentaire quelle est la loi qui t'a le plus parlé. Et moi, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo et gros bisous. Ciao!